Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder la notion de fonction. Alors on va regarder la définition ensemble et on va surtout se baser sur un exemple très simple pour comprendre cette définition, la fonction couleur préférée. Donc dans cet exemple, on a posé la question à 4 élèves d'une classe, quelle était leur couleur préférée, parmi 4 choix possibles, bleu, vert, jaune et rouge. Et donc les flèches indiquent quelle est la réponse de chaque élève. Donc par exemple, Alice a répondu bleu, Bob a répondu vert, personne n'a répondu jaune, et 2 élèves, Caroline et David, ont répondu rouge. Donc on va voir en quoi cet exemple définit une fonction. Alors une fonction c'est quoi? Une fonction c'est, si on prend un ensemble D de nombres réels, une fonction c'est un procédé mathématique qui permet d'associer à tout nombre réel x de D un unique réel y qu'on note f de x. Donc le mot-clé important ici, c'est associer. D'ailleurs, pour les fonctions, on utilise parfois cette notation. À x, on associe, avec une flèche, à x, on associe f de x. Et bien, si on prend notre fonction couleur préférée, on voit bien qu'on associe quelque chose à quelque chose. On a associé une couleur à chaque élève. Et la couleur qu'on a associée, c'est sa couleur préférée. Donc ça définit bien une fonction. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder un petit peu le vocabulaire qui est lié aux fonctions et l'interpréter sur notre exemple fonction couleur préférée. Donc on va commencer par l'ensemble D, c'est-à-dire l'ensemble qu'on appelle l'ensemble de définition. Donc en fait, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble de départ. C'est tous les éléments auxquels on va associer quelque chose. Donc, dans notre exemple fonction couleur préférée, l'ensemble de départ, c'est tout simplement l'ensemble des élèves qui ont répondu à la question. Donc, dans ces cas-là, on peut noter ça comme ça. L'ensemble D, donc l'ensemble de définition, D est égal, c'est l'ensemble des élèves qui ont répondu, donc c'est tout simplement l'ensemble qui contient 4 éléments, donc on met une accolade pour indiquer que c'est un ensemble, donc qui contient Alice, Bob, Caroline et David. Donc ça, c'est l'ensemble de définition de la fonction. Alors ensuite, on va essayer de comprendre image antécédent. Image, c'est ce qu'on note f de x. En fait, c'est le résultat du processus. Donc, dans notre fonction couleur préférée, les images vont se situer dans l'ensemble des couleurs. Et donc, l'antécédent, c'est l'élément auquel on a associé le résultat. Donc, les antécédents vont être situés dans l'ensemble des élèves. Donc, en gros, comment ça se passe? On a associé bleu à Alice, et on va dire que bleu est l'image d'Alice. Ou alors, on va dire que Alice est l'antécédent de bleu. Voilà, et donc on a une notation pour ça. On peut utiliser cette notation-là, l'image d'Alice, donc on écrit f de Alice. Si la fonction couleur préférée, on l'appelle f. Donc là, on imagine que fonction couleur préférée f. Donc f de Alice est égal à bleu. Voilà, donc l'antécédent, il va être entre parenthèses. Et l'image, c'est le résultat du processus, donc c'est ce qu'on va mettre après le égal. Bien, alors en fait, là on a donné un exemple de fonction avec des élèves et des couleurs, mais en mathématiques ça fonctionne pareil. La seule différence, c'est que on va associer des nombres à d'autres nombres. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une fonction numérique, on associe des nombres entre eux, et en fait on peut faire l'analogie avec une machine. On a un sac qui contient plein de nombres, et pour chaque nombre, on va effectuer des opérations mathématiques, comme ferait une machine avec des opérations mécaniques, et ça va permettre donc ça va transformer le nombre, et ça va donner un résultat, qui sera l'image, et qui sera aussi un nombre. Alors, quelques remarques sur les fonctions. Tout d'abord, l'image d'un nombre est unique. Alors oui, en fait, si on prend la fonction couleur préférée, on voit bien que chaque élève ne peut donner qu'une seule réponse. Il n'a qu'une seule couleur préférée.
Donc, à chaque fois, il n'y a qu'une réponse à la question, et donc l'image est unique. Par exemple, Alice, on a associé que bleu. Bob, on a associé que vert. Caroline, on a associé que rouge. Par contre, un nombre peut avoir plusieurs ou aucun antécédent. Et ben, c'est pareil dans notre fonction couleur préférée. Si on prend une couleur, elle peut avoir plusieurs antécédents. C'est le cas de rouge, par exemple. Rouge a été associé à 2 élèves, Caroline et David. Donc rouge possède deux antécédents, qui sont Caroline et David. Et une couleur peut aussi avoir aucun antécédent. Personne, par exemple, n'a choisi jaune. Donc jaune ne possède pas d'antécédent par la fonction couleur préférée. Et enfin, une couleur peut avoir un seul antécédent, comme c'est le cas pour vert et bleu. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'image, c'est toujours unique. Par contre, il peut y avoir plusieurs, un ou aucun antécédent. Alors, autre remarque, lorsque l'ensemble de définition d'une fonction n'est pas précisé, on convient qu'il s'agit de l'ensemble des x tels que f de x existe. Donc en fait, on ne précise pas toujours l'ensemble de définition d'une fonction, notamment quand elle est définie par une formule. Et donc dans ces cas-là, eh ben, on convient que c'est l'ensemble le plus large possible, c'est-à-dire tous les nombres x tels qu'on peut calculer l'image. Et donc enfin, on peut représenter une fonction sous plusieurs formes, donc une fonction mathématique. Premièrement, un tableau. Donc dans ces cas-là, on va avoir les antécédents qui vont être dans la première ligne et les images qui vont être dans la deuxième ligne. Et on indique par le tableau quel nombre est associé à quel nombre. On peut définir une fonction par une formule. Donc dans ces cas-là, les antécédents, ça va être représenté par la variable x. Et on va faire varier cette variable. Cette variable va prendre différentes valeurs. Et ça va permettre de calculer un résultat à chaque fois, qui sera noté f de x, et qui sera du coup l'image. On peut définir une fonction par une courbe. Donc dans ces cas-là, on va avoir les antécédents qui seront sur l'axe des abscisses, ici, et les images qui vont se lire sur l'axe des ordonnées. Et chaque point permet de dire quel nombre est associé à quel nombre. Et enfin, on peut aussi définir une fonction par un algorithme. Donc dans ces cas-là, en fait, les antécédents, ça va être les nombres qu'on va rentrer dans l'algorithme. Après, il va y avoir une succession d'opérations qui vont s'effectuer sur eux. Et on va retourner quelque chose, on va retourner un résultat, et donc ça, ce sera l'image du nombre. Donc en résumé de cette vidéo, ce qu'il faut retenir, une fonction mathématique, en fait, c'est un processus qui permet d'associer des nombres entre eux. Dans les prochaines vidéos, on va voir en fait les différentes méthodes qui permettent de calculer image antécédent ou trouver image antécédent à l'aide d'une courbe. Donc on va voir en fait pour toutes les formes possibles des fonctions, comment on peut se débrouiller pour trouver les images et les antécédents. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!